Le premier jour sur un chantier, tout se joue dans les premières minutes. Et pourtant, beaucoup d'entreprises du BTP arrivent comme si elles étaient en retard sur leur propre chantier. Un camion garé n'importe comment, personne qui se présente aux clients, des outils partout avant même de dire bonjour. C'est pas un drame, mais c'est un mauvais départ. Et dans le BTP, un mauvais départ, ça laisse des traces jusqu'à la fin du chantier. Le client, lui, il vous observe. Et dès les premières minutes, il se fait une idée. Est-ce que vous êtes organisé? Est-ce que vous êtes pro? Est-ce que vous allez tenir vos engagements? Un électricien que j'ai accompagné me racontait qu'il débarquait souvent sur ses chantiers en sautant de son véhicule, entre deux dépannages, le téléphone coincé à l'oreille. Il pensait gagner du temps. Mais il a compris un jour que cette façon de faire stressait les clients dès le début. Depuis, il prend 5 minutes pour se poser, se présenter, expliquer ce qui va être fait aujourd'hui. C'est pas du temps perdu, c'est du stress en moins pour tout le monde. Sur une construction neuve, un menuisier que j'accompagne aussi arrivait et démarrait son chantier sans perdre le moindre temps, à savoir dire bonjour au client, se présenter ou quoi que ce soit. Et encore moins auprès d'autres personnes présentes sur le chantier. Il attaquait à poser ses menuiseries immédiatement. Un jour, il s'est retrouvé face à sa cliente qui n'a pas manqué de lui dire qu'il n'était pas sérieux juste parce qu'il ne s'était pas présenté. Ça l'a marqué. Alors voici le réflexe simple que vous pouvez adopter dès maintenant. Le premier jour, commencez par vous présenter, dire bonjour à tous ceux qui sont là et expliquer en 2 minutes ce que vous allez faire, même si vous êtes pressé, même si le chantier va durer 3 semaines et même si le client sait déjà tout ce que vous allez lui dire. Ça crée une relation directe et surtout, ça donne le ton. Quand j'ai repris l'entreprise de charpente familiale, je me souviens d'un chantier où on était absolument à la bourre dès le départ et moi-même, de toute façon, j'étais à la bourre en permanence. Et quand je suis venu voir les gars pour leur apporter des cartouches de pointe pour le cloueur, j'ai foncé tête baissée sur l'échafaudage pour monter sur le toit les fameuses pointes et leur donner, sans passer voir mon client. Et quand je suis redescendu, mon client m'a chopé parce que j'allais repartir. Il m'a regardé et m'a dit « On va peut-être se dire bonjour, non ?» Alors, j'ai eu vraiment honte à ce moment-là et depuis chaque fois que j'allais voir un chantier, voir mes gars sur un chantier, la première chose que je faisais, c'est d'aller voir justement si les clients étaient là pour le saluer. C'est pas grand-chose, mais finalement, c'est un peu la moindre des choses. Une fois les présentations faites, il y a un autre moment clé du premier jour. L'installation du chantier. Et là encore, 9 fois sur 10, c'est bâclé. Parce que les équipes veulent gagner du temps. Mais en réalité, c'est là qu'on en perd le plus. Quand vous arrivez sur un chantier, tout ce que vous avez à faire, tout ce que vous montrez, tout ce que vous laissez traîner, le client le voit. Et pour lui, c'est le reflet direct de votre façon de travailler. Un chantier propre, organisé, balisé, ça rassure. Un chantier à moitié installé avec des câbles dans tous les sens et des outils posés partout, ça inquiète le client. Un terrassier que j'ai accompagné s'en est rendu compte le jour où un client lui a dit « Franchement, j'ai eu peur quand j'ai vu comment vous étiez installé au démarrage de votre chantier, j'ai cru que vous alliez tout me massacrer. » Alors que le boulot derrière était nickel. Et ça, c'est valable pour tout le monde dans tous les métiers du BTP. Un couvreur qui bâche mal son toit, un peintre qui laisse ses seaux ouverts dans l'entrée, un maçon qui coupe ses blocs en plein milieu de la pelouse du client, tous ces petits détails font une grande différence. Installer correctement le chantier, c'est pas seulement une question de sécurité ou d'efficacité, c'est aussi une preuve de professionnalisme. Alors, comment faire concrètement ? Avant de sortir la première vis, prenez 10 minutes pour poser les bases. Délimitez votre zone de travail, protégez les accès, rangez le matériel qui ne sert pas tout de suite et laissez les lieux propres à la fin de la journée. C'est simple, mais ça change tout. Laissez-moi maintenant vous raconter 2 anecdotes sur ce sujet. La première, c'est un chantier où on avait besoin d'échafauder chez les personnes âgées qui passaient une grande partie de leur journée à jardiner. Les gars ont posé l'échafaudage au bord de la maison pour protéger le bas de pente, sauf qu'ils n'ont pas fait gaffe qu'ils avaient mis les pieds de l'échafaudage sur les rosiers. Ils ont abîmé toutes les plantes autour de la maison et forcément j'ai eu le droit à un redressage de bretelles et à juste titre. Les clients n'ont absolument pas apprécié qu'on détruise leur travail et je les comprends, ça m'a bien servi de leçon. La deuxième, c'est une histoire que je dois à mon père. Il m'avait toujours dit « un chantier doit être propre et surtout sans pointe qui traîne partout ». Je pensais que c'était juste pour l'image de l'entreprise et pour ne pas gâcher du matériel. Jusqu'au jour où, sur la réception d'une maison qu'on a réalisée, les clients m'ont remercié pour la propreté du chantier. Ils m'ont dit qu'ils recevaient souvent leur famille le week-end avec des enfants et qu'ils n'avaient aucune inquiétude de sécurité parce que mes gars étaient soigneux. Ils m'ont confié qu'ils avaient vu bien d'autres chantiers beaucoup plus dangereux. Et là, j'ai compris que la propreté, c'était pas une question d'image,
c'est aussi une marque de respect et de confiance vis-à-vis de ses clients. Si ce qu'on vient de voir vous parle, si vous aussi vous pensez que ces petits détails font toute la différence sur un chantier, alors abonnez-vous dès maintenant. Et si vous connaissez un collègue du BTP qui mériterait d'entendre ça, eh bien envoyez-lui cet épisode, il vous remerciera peut-être le jour où il n'aura pas écrasé les rosiers de ses clients. Même quand tout est bien installé, eh bien il y a un autre piège les premiers jours de chantier, les non-dits. Souvent, les clients ne savent pas vraiment ce qui va se passer sur leur chantier. Ils ne savent pas combien de temps vous allez rester, s'il va y avoir du bruit, de la poussière, des coupures d'eau, des coupures d'électricité, ainsi de suite. Et ce flou, ça crée du stress. Et dans le BTP, un client stressé, c'est un client qui observe tout, et plus il observe, plus il trouve des choses à redire. C'est pour ça que le premier jour, il faut anticiper les questions avant qu'elles n'arrivent. Je pense à un plombier que j'accompagne. Il refaisait une salle de bain complète dans une maison habitée. Le premier jour, il a pris 10 minutes pour expliquer à ses clients comment allaient se passer les travaux et le chantier dans sa globalité. Résultat, les clients étaient rassurés et le chantier s'est déroulé sans accroc. À l'inverse, un électricien, lui, faisait très bien son boulot, mais sans jamais prévenir des coupures. Les clients découvraient à chaque fois qu'il n'avait plus de courant dans la maison. Et forcément, au bout d'un moment, la tension est montée, parce que dans le BTP, le travail bien fait ne suffit plus. Il faut savoir communiquer. Parce qu'un client qui comprend ce qui se passe, c'est un client qui vous fera confiance. Je me souviens d'un chantier de couverture où on n'avait pas fait attention que le client était toujours chez lui, parce que d'habitude il était au boulot, mais là il était en arrêt maladie. On est monté sur le toit, les gars ont commencé à démonter les tuiles et à les jeter dans la goulotte pour les évacuer vers la benne. Le bruit a été tel que le client est sorti en panique pensant qu'il y avait un grave problème sur son toit. Depuis ce jour-là, avant chaque démarrage, j'explique toujours à mes clients ce qu'on va faire, comment et pendant combien de temps. C'est tout bête, mais ça change l'ambiance sur le chantier. Et puis soyons honnêtes, il y a des jours où tout part de travers. Vous avez du retard sur un autre chantier, le téléphone qui n'arrête pas de sonner, la météo qui s'en mêle et le client qui vous attend déjà les bras croisés. Bref, vous êtes sous tension et sous l'eau. Et dans ces moments-là, la tentation, c'est de foncer tête baissée, de vouloir rattraper le temps perdu. Mais c'est souvent là qu'on fait aussi les plus grosses erreurs. Parce qu'un client qui ne voit pas votre charge de travail, lui, ce qu'il voit, c'est comment vous arrivez sur son chantier. Et si vous débarquez stressé, sans un mot, sans contact, il va le sentir tout de suite. Dans le BTP, la façon dont vous commencez un chantier en dit beaucoup sur la façon dont vous allez le finir. Alors, même quand vous êtes débordé, prenez 30 secondes pour marquer un signe de présence vis-à-vis de votre client, un bonjour, un mot simple, une excuse, on a eu un contretemps, on va faire au mieux pour bien avancer aujourd'hui. Ça change tout. Je pense à un chef d'entreprise que j'accompagne, il me disait « Roland, j'ai déjà pas le temps de faire tout ce que j'ai à faire dans ma journée, alors papoter avec le client, finalement ça me saoule. » Et pourtant, il a essayé une fois. Il était en retard sur un de ses chantiers, il a juste pris 1 minute pour aller voir le client et s'excuser calmement. Le client lui a répondu « Écoutez, c'est sympa d'être venu me le dire, au moins je sais à quoi m'en tenir. » Résultat, la journée s'est déroulée dans une ambiance détendue comme tout le reste du chantier. Pas de tension, pas de reproche, c'est ça le signal fort. C'est pas de faire semblant d'être parfait, c'est juste de montrer que vous êtes présent, humain et que vous respectez les gens chez qui vous travaillez. Et je peux vous dire que ça, dans le BTP, ça vaut de l'or. Je me souviens d'un énorme chantier de couverture sur une très belle maison. Le client tenait absolument à ce qu'on pose un isolant mince, garanti étanche par le fabricant. Nous, on n'était absolument pas favorable pour ça, mais on a fini par accepter. Sauf que, dans la nuit, un orage a éclaté. Et là, catastrophe. Le fameux isolant soi-disant étanche ne l'était pas du tout. Toute la maison prenait la flotte. Le client m'a appelé en pleine nuit, affolé, parce que l'eau rentrait de partout. On s'est donc retrouvé à bâcher en urgence en plein milieu de la nuit, par-dessus le pare-pluie pour limiter les dégâts. Le lendemain matin, je suis allé directement voir le client, on a pris le temps d'échanger calmement et j'ai tout de suite proposé qu'on fasse des démarches ensemble pour que le sinistre soit pris en charge par le fabricant du produit. Et c'est ce qu'on a fait, main dans la main. Je lui ai aussi rappelé que ce type d'isolant, on ne voulait pas le poser à la base, mais sans chercher non plus à le culpabiliser. Juste pour qu'il comprenne qu'on allait assumer notre part, mais en toute transparence. Et vous savez quoi ? Malgré ce gros problème, tout s'est bien terminé. Le client a été indemnisé, il nous a remerciés pour notre réactivité et surtout, il nous a recommandé à plusieurs autres de ses amis. Comme quoi, même dans la tempête, la confiance, ça se construit. Alors en conclusion, ce qu'on vient de voir, c'est que le premier jour d'un chantier, c'est pas juste une journée comme les autres, c'est une journée qui donne le ton pour tout le reste de votre chantier. Si vous prenez le temps de bien arriver, de bien installer votre chantier, de bien communiquer avec votre client, vous partez déjà avec une longueur d'avance. Parce qu'au fond, dans le BTP,
Ce qui fait la différence entre une entreprise qui subit et une entreprise qui réussit, c'est pas seulement la qualité de son travail. C'est aussi la qualité de sa relation avec ses clients. Alors, mettez en pratique ce qu'on vient de voir dès votre prochain chantier. Prenez ce réflexe de saluer votre client, de poser des bases solides et de lui faire comprendre qu'il peut avoir confiance en vous. Vous verrez, ça change tout. Et c'est souvent ces petits détails-là qui font qu'un client devienne ensuite votre meilleur ambassadeur. Si cet épisode vous a plu, laissez un commentaire pour me dire comment vous gérez votre première journée de travail, votre première journée de chantier. Et bien sûr, pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes sur cette chaîne. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.